Salut les amis, bienvenue ou revenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler du Tamron 1770 f2.8. Et puisqu'il ressemble étrangement beaucoup au 1655 f2.8 de chez Fuji, je vais les comparer et je vais dire un petit peu comment ils se comparent tout simplement. Est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Et je vais te montrer des exemples de photos à ne plus en finir à travers toute cette vidéo. Donc ne bouge pas, je reviens tout de suite. Avant de commencer, une petite note, j'ai reçu cet objectif gratuitement de la part de Tamron, je peux le garder, mais tout ce que je vais dire ici, c'est ma propre opinion, mes conclusions et mon point de vue. Donc personne m'a payé pour dire quoi que ce soit. Au niveau du poids, on est à 525 grammes pour le Tamron, comparé à 655 grammes pour le Fujinon. Donc on parle de 130 grammes de plus pour l'objectif Fujinon. C'est un équivalent de 24 mm à 105 mm sur plein format. En termes de pas de vis, on est à 67 mm pour le Tamron. La chose qu'il faut que je te dise ici, qui est très importante pour moi, c'est le fait que Tamron, il garde toujours, ou presque toujours en fait, le même diamètre du pas de vis pour leurs objectifs. D'ailleurs, par exemple, mon 18-300, il a 67 de diamètre. Celui-ci, il a 67 de diamètre. Mon 17-28 pour Sony, pareil, 67 mm de diamètre. Et mon 28-75 pour Sony, il a aussi 67 mm de diamètre. Tu l'auras compris, c'est le même diamètre partout. Pourquoi c'est bien? Tout simplement parce que si tu veux mettre un filtre Black Mist, un filtre gris, un filtre variable, tu peux les mettre et tu peux les utiliser sur tous tes objectifs. Alors que chez Fuji, à chaque fois ça change en fait. En termes de longueur, si tu mets le pare-soleil devant, ils sont à peu près pareils. Ça fait pas une énorme différence, c'est vraiment, on parle peut-être d'1 centimètre en moins pour l'objectif Fuji. L'ouverture maximale de ces deux objectifs, c'est f2.8 et l'ouverture minimale, c'est f22. Il y a ce qu'ils appellent la compensation de vibration, donc VC, chez Tamron, qui en fait est un stabilisateur optique pour l'image dans l'objectif, alors que lui n'en a pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé à main levée avec le X-T4 qui a une stabilisation interne, donc l'IBIS, et avec mon X-T3 qui lui n'en a pas. Comme ça, tu peux voir un petit peu côte à côte le X-T4 et le X-T3 à 70 mm et à 17 mm. Lequel des deux est le plus stable? Si ça fait une différence, le fait qu'il y ait une stabilisation interne sur le X-T4 ou pas, à toi de juger. Les voici. Ces deux objectifs sont tropicalisés, ce qui est une bonne nouvelle si tu as beaucoup de poussière et ou d'humidité autour de toi pour éviter que ça rentre dans le capteur. En termes de prix, on est à 750 $ pour le Tamron comparé à environ 900 $ pour le Fujinon. Donc c'est une différence qui est pas énorme mais pas excessive. Mais ça n'empêche que tu économises quand même environ 150 $ sur le modèle Tamron. Donc si tu as un budget qui est serré ou si tu as besoin d'un zoom un peu plus long, le Tamron est une très bonne option. En termes de construction et de qualité de construction, le Fujinon, c'est Fujinon, comme d'hab. Ça me rappelle un peu Leica, dans le sens qu'ils ont une très très bonne qualité, c'est solide, c'est fait en métal, ça va tenir beaucoup d'années. Le Tamron, il est beaucoup plastique, ce qui lui permet aussi d'être plus léger. Donc si tu dois voyager léger, ça a l'avantage que c'est plus léger. Ça a l'inconvénient que c'est pas la même qualité de construction, mais ça n'empêche qu'il est très résistant et ça va pas se casser d'un jour à l'autre. Attention. Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il est un peu plus plat au niveau du contraste que le Fujinon. Et quand je dis un peu, je veux dire un tout petit peu, c'est vraiment minime. Mais j'ai remarqué à l'œil une différence quand je faisais les photos et quand je les regardais ensuite sur mon ordinateur. Maintenant, on parle vraiment, je suis très... Là, je vais vraiment dans les petits détails. C'est pas vraiment un défaut dans le sens que après on importe les photos sur Lightroom, on les shoot en RAW, puis il suffit de rajouter un petit peu de contraste et puis c'est réglé. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué et que je tenais à te dire. Pour la mise au point, ils utilisent ce qu'ils appellent des moteurs RXD et c'est en fait des moteurs qui bougent très vite et qui sont très précis de façon à ce que tu puisses avoir une mise au point simple, nette, précise et surtout rapide. J'ai pas forcément raté des photos que j'aurais pas raté avec un Fujinon, donc je suis très content au niveau de la mise au point. Quand tu fais les photos à 17 mm, tu peux t'approcher vraiment très proche de ton sujet. D'ailleurs, dans cette photo, tu peux voir que j'étais vraiment proche et je touchais pratiquement le bout en métal avec mon pare-soleil. Donc c'est bien pour faire de la photographie
un peu plus rapproché, je dirais presque macro, mais évidemment c'est des photos qui seront très larges parce que c'est 17 mm, ça devient très grand angulaire et tu peux vraiment t'approcher, donc c'est chouette. Au niveau de l'aberration chromatique, tu te poses peut-être la question, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Sur cette photo, où le soleil passe à travers les feuilles d'un arbre, j'ai pas remarqué du tout de violet, de rouge, de vert, donc ma réponse est non, il ne souffre pas d'aberration chromatique. Tu peux voir ici le reflet du soleil. Je me suis mis sous un pont, j'ai fermé à f16 pour faire une belle petite étoile. Alors, le devant et l'arrière de mon objectif ainsi que le capteur étaient propres. Je me suis assuré que c'était clean. Donc si tu vois des petites taches, c'est l'objectif. Ça donne une idée. Si tu te mets à contre-jour ou tu te mets directement contre le soleil, voici ce que ça va donner. J'ai remarqué qu'il a la tendance à être un petit peu soft sur les côtés lorsque tu zoomes à 70 mm et que tu t'approches de ton sujet le plus proche possible à f2.8, donc complètement ouvert avec le diaphragme. Tu remarqueras que c'est un peu soft sur les côtés, comme par exemple sur la photo de l'araignée ici. Le dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est la bague d'ouverture, la fameuse dont je parle dans toutes mes vidéos. Lorsque je teste un objectif qui n'est pas Fuji ou Leica, il manque la bague d'ouverture. Alors ça, c'est quelque chose qui pour moi est un gros problème. Je ne peux pas faire des photos avec un objectif qui n'a pas de bague d'ouverture parce que, par exemple, dans un mariage, j'aime avoir ma bague. Par exemple, je sais tout de suite que je suis à 5.6 ou que je suis à 2.8 ou que je suis à 4 et immédiatement, je peux savoir et je peux changer rapidement sans devoir aller dans une petite roulette et regarder dans l'écran pour changer. Je sais pas. C'est beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus intuitif et rapide d'avoir une bague d'ouverture. Assez parlé de technicalité, parlons maintenant d'utilisation dans la vraie vie. Alors j'ai fait des tests et dans cette première série de tests, j'ai zoomé ces deux objectifs et j'ai ouvert à différentes ouvertures du diaphragme pour que tu puisses voir le bokeh, donc le flou à l'arrière, comment il change avec les diverses ouvertures et la qualité d'image. Les voici. Dans cette prochaine série de tests, ce que j'ai fait, c'est que j'ai zoomé à environ 55, parce qu'il n'y a pas 55 sur le Tamron, pour qu'il soit équivalent au 55 de chez Fujifilm. Je les ai donc placés à la même distance, le même zoom, et j'ai ouvert à différentes ouvertures et j'ai fait des photos de portrait d'un ami que tu peux voir ici dans la rue pour que tu puisses voir un petit peu le bokeh, le flou à l'arrière, comment il change avec les diverses ouvertures. Les voici. Cette prochaine série peut sembler un petit peu bizarre et stupide, mais je voulais quand même la faire. J'ai fait des photos de portrait à 17 mm avec le Tamron pour te montrer les différentes ouvertures du diaphragme et que tu puisses voir l'arrière-plan, le flou, le bokeh, comment il change au fur et à mesure qu'on change les ouvertures. Les voici. Maintenant, cette série de photos est dédiée à ceux qui ne sont pas sûrs s'ils devraient acheter un 17-70 ou un 16-55 en termes de zoom. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon X-T4 sur un trépied, j'ai interchangé les objectifs au fur et à mesure et j'ai fait en fait les photos à 16 mm et à 17 mm pour que tu puisses voir combien c'est large pour les deux. Et ensuite, j'ai fait une photo à 55 et une photo à 70. Comme ça, tu peux te rendre compte lequel des deux est mieux pour toi et si tu as vraiment besoin d'un 70 ou si tu as vraiment besoin d'un 16. Les voici. Pendant qu'on y est, je me suis dit, je vais faire quelques petites photos en studio avec des flashs ici dans mon studio. Et donc, j'ai fait quelques photos de cigares et ce que j'avais sous la main, les voici.
Alors tout ça c'est bien, les tests c'est génial, mais je voulais aussi faire des photos dans la vraie vie. Alors, je suis allé avec mes enfants à Ikea, ici à Aubonne, en Suisse, pour ceux qui viennent de Suisse. Voilà. Et ensuite on s'est arrêté au McDo. Donc j'ai profité parce que je voulais faire des photos en ayant de la lumière naturelle qui rentre à travers une fenêtre dans un espace intérieur. Et je voulais aussi faire des photos avec des lumières artificielles. Ikea regorge de lumière artificielle, de LED, parce qu'en fait, il n'y a pas de fenêtre, donc tout est fermé d'habitude. Et là, tu peux voir en fait comment cet objectif réagit dans des espaces qui ont un petit peu de lumière ou pas du tout de lumière naturelle. Ma conclusion, c'est que cet objectif de Tamron est fabuleux. Voilà. Il n'y a pas vraiment quelque chose, à part la bague d'ouverture, mais il n'y a pas vraiment quelque chose où je me dis « Ouais, mais le Fujinon est beaucoup mieux ». Il est un peu plus contrasté, oui. Dans certains cas où il y a le soleil qui passe, j'ai fait des tests avec beaucoup de lumière aussi, parce qu'on est en été, puis l'après-midi, la lumière est très dure, et puis voilà. Donc, j'ai pas pu le tester à travers toute l'année, dans toutes les saisons, et tous les types de lumière possibles. Mais pour les tests que j'ai pu faire, ce Tamron, franchement, il vaut la peine. Le prix n'est pas énormément différent, donc si tu peux te permettre un Fujinon, je dirais, prends le Fujinon. Mais si c'est une question de budget, ou une question de zoom, ou une question de légèreté, ou de taille, etc., le Tamron fait largement l'affaire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que tu pouvais te poser. Si tu en as d'autres, n'hésite surtout pas à les écrire dans la section des commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir et dès que possible. Je te souhaite plein de succès, plein de belles photos et je te retrouve comme d'hab dans ma prochaine vidéo. Ciao!